Oui. Ok. Et donc, un instant, et voilà, on y va. Bien, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Kacha, Bonjour. bonjour messieurs, Oui, dames. bonjour. Excusez-moi pour ce retard. Alors, c'était vraiment un gros Pas de problème souci. On a eu technique, un petit hein. problème technique, excusez-nous, mais maintenant ça marche. Donc, on va pas tarder. Ce soir, Rémi Géron, délégué pédagogique des éditions d'idées, va nous parler d'une excellente collection Monde en VF. Je te passe la parole, Rémi. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Kacha, merci beaucoup. Bien, alors excusez-moi à nouveau pour le retard et cette mise en route vraiment mouvementée de mon côté. C'était vraiment difficile de ne pas être en retard. C'est pas une situation qui me plaît du tout, mais bien, il faut improviser. Comme Voilà. tous les professeurs le savent bien, il faut savoir improviser. Et puis un coup d'adrénaline, comme ça, pour lancer la présentation, ça va être peut-être bénéfique. On va voir. Bah oui, on va peut-être prévoir une petite surprise pour ceux qui ont dû attendre un petit peu. Voilà. Oui, 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 merci beaucoup de votre patience. Et puis on essaiera de trouver quelque chose Ok, dans les étagères de Novella, quelques jolis livres voilà. pour, pour peut-être un tirage au sort. Et on vous enverra ensuite quelque chose pour le Exactement, vin. exactement. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter principalement une collection qui s'appelle la collection Mondes en VF et quelques nouveautés de notre maison d'édition, euh, celles qui viennent de paraître ou qui vont être publiées cette année. Donc il y a une grande actualité chez Didier Fleu cette année. Donc j'aurai l'occasion, j'espère, de vous présenter plusieurs de ces nouveaux livres dans des webinaires. Donc, moi, je travaille depuis longtemps déjà euh, pour les éditions Didier. Je travaille en Pologne comme professeur de français et à Varsovie pour ceux que ça intéresse dans le lycée Sempowowska au nord de Varsovie. Et je travaille donc pour Didier et Novella, les éditions Novella qui sont le distributeur des éditions Didier en Pologne. Donc, Kasia et Edeta font un très très bon travail et sont très positives, comme vous avez pu le voir. Donc, ce sont vos contacts pour les éditions Didier en Pologne. Bien sûr, je vais rappeler petit à petit les liens, les choses importantes pour nous contacter, pour se tenir au courant des nouveautés, des actualités éditoriales et aussi pour demander parfois des spécimens si vous voulez tester quelque chose en classe. Il faut vraiment profiter de ce contact que vous avez avec les novellas pour voilà, profiter dans votre travail de prof de cette possibilité. Donc aujourd'hui, la collection Mondes en VF, Monde au pluriel en VF, version française, c'est une très belle collection qui existe depuis quelques années déjà. Alors, c'est une collection dont j'aime bien présenter les ouvrages, mais souvent, on n'a pas trop le temps de passer, on n'a pas trop de temps à consacrer à ces ouvrages. Ce sont de petits titres euh, de littérature contemporaine inédite et adaptée vraiment à des apprenants de français langue étrangère. Les points forts de cette collection sont vraiment nombreux. On a des livres qui s'adressent aux apprenants dès le niveau A1. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va avoir pas mal d'exemples de cette collection au niveau A1. On a déjà 27 titres dans cette collection, du niveau A1 au niveau B2. On dispose des enregistrements audio, donc là aussi, vous pouvez profiter et faire écouter vos élèves l'enregistrement, travailler la lecture, la prononciation dans de différentes façons, hein, de différentes optiques, selon vos choix.
Et on a des accompagnements didactiques qui sont préparés spécialement pour cette collection sur les textes de ces ouvrages. Donc des choses très complètes qui viennent en complément du livre. Vous achetez le livre et voilà, en parallèle, vous pouvez télécharger l'audiobook sur le site internet et également voir énormément d'exploitation pédagogique possible selon les niveaux et aussi, bien sûr, découvrir des choses sur le contexte historique, parfois politique, d'un écrivain, d'un auteur, d'un univers en tout cas. Voilà pour cette collection. Les auteurs de la collection viennent du monde entier, donc c'est un peu pour ça qu'on a le titre de cette collection, c'est Mondes en VF, puisque c'est bien sûr le même monde, mais des regards très différents. On a des choses qui se passent dans différents pays, d'auteurs de différents continents. On a des auteurs canadiens, belges, africains, donc vraiment des choses très diverses. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une collection qui est préparée pour les apprenants de français dès le niveau A1. Alors, les livres qui sont déjà existants pour le niveau A1, il y en a, j'en ai noté 7, mais le 7e va paraître dans quelques semaines. Celui ici à gauche de votre écran, Marie-Antoinette au château de Versailles. Il y en a déjà donc 6 autres qui sont donc des romans illustrés, de courts romans illustrés, on est pour des niveaux A1, sur des personnages emblématiques de l'histoire de France. Donc ça permet aussi de découvrir un peu la culture, l'histoire. Vous voyez ici les personnages qui sont mis à l'honneur dans cette collection. Victor Hugo habite chez moi pour le premier livre de la collection. Et puis on a eu Les rêves de Jules Verne, Rendez-vous rue Molière, Marie Curie, ma grand-mère. Alors, je pense que c'est le préféré de tous les apprenants polonais, même si on devrait refaire le titre pour les apprenants polonais, on devrait faire Maria Skłodowska-Curie et pas Marie Curie, mais bon, pour le public international, on a gardé la version seulement française. Mais bien sûr, la Pologne est à l'honneur. Qui êtes-vous, Monsieur Eiffel? C'est sorti ça au début de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et À la rencontre de Saint-Exupéry, c'est le dernier publié à ce jour. Il est sorti l'été dernier. Et donc cette année, Marie-Antoinette au château de Versailles. C'est une vraie décision de la maison d'édition de continuer à publier des romans inédits au niveau A1. C'est possible de travailler la littérature, la lecture en français dès le niveau A1. Alors c'est pas toujours facile, ça dépend un peu des contextes, des élèves, mais c'est quelque chose qui est bien possible et aussi très valorisant pour les élèves et pour les professeurs aussi, parce que c'est un grand plaisir de faire des choses aussi ambitieuses et aussi d'avoir des réussites pédagogiques dans cette optique-là. Quelques exemples pour le niveau A2. Vous voyez, on a aussi une petite sélection. Alors, il y a des nouvelles, il y a des livres plus de style différents, des nouvelles. Ici, on vous présente Les singes d'une nuit d'été de Vincent Remède, qui est un auteur de livres policiers contemporains. Et ici, voilà, on va avoir une enquête policière à propos d'une série de meurtres à Paris. Donc, quelque chose qui est une lecture assez captivante. Les romans policiers, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire. Donc, on va accompagner le lieutenant dans son enquête. Et bien sûr, il y a beaucoup de mystères, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ça, c'est pour les niveaux A2. Pour les niveaux B1 et B2, il existe aussi quelques titres. On a moins de publications au niveau B2 maintenant parce qu'on estime qu'un élève à la fin de niveau B1 qui est en train de travailler le B2, il est déjà capable de choisir lui-même ses lectures en français. Donc, il peut le faire en Pologne sur le site de Novella, bien sûr, il peut commander des livres en français directement. Quelques exemples de la mise en page et de la disposition
ici du livre sur Gustave Eiffel. Alors ce livre-là, il se présente, alors on a quelques lignes pour présenter, je vais les lire pour vous. Paris, la Tour Eiffel, un hologramme. Le lecteur débutant en français est invité dans un escape game à découvrir à chaque énigme la vie fascinante d'un grand homme, Gustave Eiffel. Donc ce petit roman va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la vie de Gustave Eiffel en suivant un groupe de touristes qui participent à un jeu d'énigmes. Donc des choses voilà, qui vont faire réfléchir, qui vont permettre aussi d'être adaptées en classe. On peut bien imaginer des choses dans ce style-là. Et on va apprendre ou revoir des choses sur la Tour Eiffel et son concepteur, donc la vie de Gustave Eiffel également. Je vois que dans le chat, vous avez le livre qu'il est possible de feuilleter. Très bien. Je vais présenter un petit peu le site de Mondes en VF. Je vous encourage vraiment à aller y faire un tour parce que vous pouvez y trouver donc des extraits de tous les livres et regarder aussi tous les ateliers, les exploitations pédagogiques. On va regarder un petit peu ensemble, mais vraiment, vraiment rapidement. Voilà, ici vous avez un nouvel exemple d'une double page de Qui êtes-vous, Monsieur Eiffel? Donc vous voyez, on a des pages qui sont relativement aérées hein, visuellement. On a des grandes illustrations dans un style voilà, très 19e, disons, avec la mise en page. Si vous pouvez voir un peu, les phrases sont encore relativement simples, bien sûr. On est pour du niveau A1. Le livre a été conçu de cette façon-là. Et on va avancer comme ça pour poursuivre notre découverte. Un autre de ces livres, également pour le niveau A1. Alors ici, à la rencontre de Saint-Exupéry. Et vous voyez ici, je vais vous faire une petite présentation de ce livre rapidement. C'est un jeune journaliste, Jérôme Tarot, décide d'écrire un article sur l'écrivain et l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Alors, je pense que c'est un bon choix, cet auteur, Saint-Exupéry, qui est connu dans le monde entier. Hein, c'est l'un des auteurs français et francophones le plus traduit pour Le Petit Prince, bien sûr. Et c'est aussi un personnage sur lequel on ne sait pas grand-chose finalement. Une vie très, très intéressante, voilà, vie de pilote, vie d'ingénieur, vie d'aventurier, d'humaniste. Alors ce livre-là, La rencontre de Saint-Exupéry, va à nouveau par l'intermédiaire des découvertes d'un journaliste qui prépare un article sur Saint-Exupéry, eh bien, va nous permettre de revoir un peu le parcours de cet auteur. Et bien sûr, on va avoir des présentations, des références, alors quelques phrases bien sûr, par exemple du Petit Prince, mais aussi de Terre des Hommes par exemple, ou de Vol de nuit, d'autres livres de Saint-Exupéry, peut-être moins connus que le Petit Prince, mais des livres aussi qui gagnent à être connus ou à être présentés en tout cas à nos élèves, puisque en Pologne, Le Petit Prince, c'est une lecture obligatoire. Et c'est assez souvent, dans l'expérience que j'ai auprès de mes élèves, c'est assez souvent l'une des rares lectures obligatoires qui leur laisse un bon souvenir aux élèves, en tout cas aux élèves qui n'aiment pas lire en général. Alors, eux, ils acceptent quand même Le Petit Prince. Donc ça peut être bien de partir sur quelque chose comme ça, ou à propos duquel les élèves ont un a priori positif. Cette histoire du Petit Prince très exotique et aussi très belle et triste et joyeuse. Donc des choses qui peuvent être intéressantes. Là aussi, je vous montre quelques pages pour que vous voyez parfois la mise en page est plus ou moins chargée. Ici, vous voyez cette double page, on a seulement 6 lignes de texte et des illustrations. Vous voyez ici en bas à gauche, c'est trop petit pour le lire, mais tout le vocabulaire qui peut être un peu plus difficile et donc à noter.
est expliqué en français seulement. On n'a pas de traduction, ni en anglais, ni en espagnol, ni en polonais non plus. On est vraiment dans une collection 100% francophone. Donc le vocabulaire un peu plus complexe, il est explicité en français. Voilà, donc une petite présentation du site, le site internet qui a été refait d'ailleurs l'année dernière. Donc il est beaucoup plus fonctionnel. Vous arrivez sur la première page, c'est celle-ci, et vous allez pouvoir donc choisir d'abord les livres qui vous intéressent, mais si vous voulez télécharger la version audio, vous avez un lien en haut à gauche, version audio, vous cliquez sur télécharger et on va vous poser une question. Quel est le dernier mot de la page 32? Vous l'écrivez et ça vous envoie un lien pour télécharger le livre en MP3. Donc là, avec ça, vous pouvez l'écouter bien sûr à la maison, sur votre téléphone, dans la voiture, où vous voulez. Donc ça, c'est très pratique. Et vous avez donc un peu plus bas, vous voyez ici un peu à gauche, dans la deuxième partie, les ressources pédagogiques. Et alors malheureusement, je ne vais pas avoir trop le temps de vous les présenter maintenant, mais il y a énormément de choses. Voyez, par exemple, pour À la rencontre de Saint-Exupéry, vous avez 4 éléments, une fiche repère. Alors ça, c'est vraiment les documents qui sont pour les professeurs, un fiche repère. On a une biographie de Saint-Exupéry, donc ça comprend bien sûr la biographie sur l'auteur lui-même, mais aussi tout un contexte historique, géographique, familial, donc vraiment très intéressant, très complet. À chaque fois, on a une dizaine de pages qui sont là pour vous accompagner, déjà pour peut-être rafraîchir un peu les connaissances, et ensuite pour vous aider à préparer votre cours, votre série d'activités sur le texte. On a des fiches, ici vous voyez sur la droite de l'écran, de compréhension du texte, donc sur un extrait, sur une page, page 22, vous avez quelques questions et on continue comme ça, donc quelques pages de compréhension de texte. Un travail sur atelier d'écriture, des jeux, qu'est-ce qu'on peut faire en classe avec une série de jeux. Alors vous connaissez les cadavres exquis par exemple, et ici on va imaginer des codes, remplacer des lettres, écrire des textes avec des contraintes qui vont permettre de voilà, nous donner des règles pour avancer ensemble et produire quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, donc, le dernier document, fiche apprenant. Alors, c'est fait vraiment de façon très professionnelle et qui vous permet de gagner du temps parce que quand on a un document qu'on apprécie, on est déjà content en tant que professeur. Et si on a les outils qui nous permettent de l'exploiter, ça va être encore mieux. Donc, vraiment, pour l'ensemble de ces collections, vous allez trouver énormément de choses. J'ai regardé hier en préparant l'atelier les supports qui sont pour le livre Victor Hugo habite chez moi. Et vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Il y a énormément de choses à votre disposition, des listes ensuite de vocabulaire qui sont organisées pour donner à vos élèves, des exercices de compréhension, des exercices d'expression, énormément de choses qui sont disponibles gratuitement sur le site internet. Donc ça vous demande bien sûr de prendre un petit moment pour eh bien, chercher ce qui vous intéresse et vous servir tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Vous pourrez m'écrire si vous avez des besoins de précision. N'hésitez pas donc bien sûr à le faire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà encore des exemples, vous voyez ici sur Qui êtes-vous, Monsieur Eiffel, des ateliers d'écriture, toute une série d'activités et des choses de compréhension de texte. Vous pouvez également sur le site internet feuilleter des extraits de chaque livre, donc vous choisissez, vous pouvez commencer à lire quelques lignes et vous êtes intéressé, vous pourrez le commander. Vous pouvez écouter un extrait aussi, parce que c'est important quand on va avoir un enregistrement de vérifier qu'il est bien réalisé. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces
éléments sur le site mondesenvf.fr. Voilà pour cette collection. Ça me permet de faire un peu de publicité pour le travail de mes collègues. Sur le site de didierfleu.com, on a une page webinaire en replay, je ne sais pas si on prend l'accent français, anglais, en replay, on peut prendre un peu l'accent polonais, c'est bien aussi. Donc les webinaires en replay pour toutes les collections. Maintenant, on essaie de faire ça, parfois avec des auteurs, parfois avec des professeurs, des gens qui ont utilisé ces supports. Alors, ça peut être pour les méthodes ou pour, ici, la collection Mondes en VF. Ici, c'est avec un des auteurs de la collection et un expert de pédagogie qui sont ensemble pour voilà, présenter quelques ouvrages et ensuite montrer comment le thème, c'est développer le plaisir de lire des apprenants débutants avec cette collection. Donc des choses qui sont bien intéressantes à mon avis quand on est prof de français et qu'on a envie voilà, d'initier nos élèves à la littérature francophone. Donc des choses qui sont intéressantes. Ces webinaires, ils sont sur toutes les collections vraiment qu'on a dans le catalogue. Donc n'hésitez pas à regarder. Ça dure en général 45 minutes. Donc vous prenez un thé ou un café, vous vous installez tranquille, vous dites à votre mari ou à votre épouse que vous travaillez, vous installez, vous regardez ça et vous allez voir beaucoup de choses très intéressantes. Donc je vous encourage vraiment à y faire un petit tour sur le site didierfleu.com à la catégorie webinaire. Voilà pour cette collection Mondes en VF. Je voudrais maintenant vous présenter quelques-unes des nouveautés, sachant qu'avec mes amis et collègues de Novella, on va essayer cette année d'organiser plusieurs webinaires encore. On en a un prévu dans 3 semaines à propos de Edito, mais je voudrais bien qu'on fasse quelque chose sur cette première collection que vous voyez à l'écran. Imagine, c'est une collection entièrement nouvelle. Donc imagine ici, on a 2 niveaux qui vont être publiés cette année. Le premier est déjà publié et le deuxième est prévu pour le mois de juin, je pense. En tout cas, il devrait être là à la rentrée de septembre. Et s'adresse donc aux adolescents de 11 à 15 ans globalement, donc aux jeunes adolescents, ce qui était globalement le collège quand le collège existait encore en Pologne. C'est cette tranche d'âge-là, logiquement. Donc les pré-ados, les jeunes ados, peu importe la dénomination. Vous voyez ici, l'idée, c'est d'engager vraiment les ados dans l'apprentissage avec une approche très active, très dynamique et coopérative. Donc ce sont les trois éléments peut-être les plus importants. Et donc pour vous présenter ces éléments, on a l'environnement culturel qui est très moderne et disons adapté à cette tranche d'âge-là. On a beaucoup de petits jeux, des enquêtes, des défis, des bandes dessinées, voilà, des choses qui doivent permettre d'allier le plaisir, de stimuler un petit peu la curiosité pour l'apprentissage. Le site compagnon, alors ça pour énormément de nos collections, maintenant presque toutes en fait, toutes les nouvelles en tout cas, on dispose d'un site compagnon où vous pouvez trouver les enregistrements audio et vidéo et des activités complémentaires. Vous devez bien profiter de ça et insister auprès de vos élèves si vous utilisez nos livres parce que toutes nos collections disposent d'un site compagnon où vous trouvez des activités qui ne sont pas ni sur le livre ni dans le cahier d'activité. Donc je vous encourage vraiment à aller voir pour Edito, pour l'atelier, des choses vraiment très intéressantes et qui permettent à vos élèves de travailler encore plus efficacement de façon diverse. Et alors, une autre nouveauté de cette année, c'est l'application didierfleu.app.
il y a quelques mois, je vous avais présenté, ou peut-être un an, je ne sais pas, le temps passe vite, je vous avais présenté l'appli OnPrint. Voilà, ça va être le même système à partir du téléphone. En scannant une page, on va avoir accès aux enregistrements audio, aux enregistrements vidéo et également euh, à des activités complémentaires. Donc beaucoup de choses, vous voyez une grande variété d'éléments qui vont permettre de dynamiser l'apprentissage et essayer de stimuler l'apprentissage sous toutes ses formes. Cette idée-là, c'est bien sûr pour les adolescents, on dit l'âge bête un peu hein, en français, je sais pas comment on dit ça en polonais, parce que mes enfants sont pas encore dans cet âge-là, mais sans doute je vais bien l'apprendre bientôt. Donc on essaie d'avoir quelque chose de dynamique, de sympa, de motivant et d'avoir une approche très positive pour l'apprentissage du français. Vous voyez ici une dernière chose, sous les couvertures, 6 unités, environ 60 heures d'apprentissage par niveau. Donc niveau A1, puis niveau A2-1 pour le Imagine 2. Les deux prochains manuels vont être publiés, donc numéro 3 et 4 seront publiés dès l'année prochaine. Donc ça va arriver très rapidement aussi. Voilà pour cette collection. Très stimulante, j'espère bien avoir l'occasion de vous la présenter plus en détail rapidement. Ensuite, une autre nouveauté complète de cette année, c'est Nouvelle Génération. Alors, Nouvelle Génération, pour celles et ceux qui connaissent la méthode Génération, eh bien ça c'est le titre parfait pour une nouvelle version puisqu'on a là maintenant la nouvelle génération. On retrouve des choses qui ont été bien appréciées par les profs dans un contexte de lycée. Hein, génération, on s'adressait à des élèves entre 14, 15 et 18 ans environ, donc ce qui correspond au lycée globalement ici, sur 4 niveaux, dans une structure très lisible, disons, pour les profs et pour les élèves. Je pense que ça a été une bonne raison du succès de cette méthode. Et ici, on est donc dans la même logique avec entièrement, donc 100% de nouveaux documents. Donc vraiment, c'est une nouvelle méthode. C'est pas une deuxième édition de l'ancien livre. C'est vraiment un nouveau livre qui suit tout de même les préceptes, la logique de la collection, donc génération. Vous voyez ici les deux premiers niveaux qui vont être publiés cette année. Donc niveau A1 pour génération, nouvelle génération 1, environ 80 heures d'enseignement. Et niveau A2, à nouveau 6 unités, 80 heures. Donc là, elle va être publiée dans le courant de l'année également. L'année prochaine, nouvelle génération 3 et 4. Donc pendant l'année qui a précédé, qui vient de passer, vous voyez, les auteurs chez Didier ont bien travaillé. Il y a énormément de choses cette année. Il y aura énormément de choses encore l'année prochaine. Donc beaucoup de travail pour moi et beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Les points forts de cette méthode, pour ceux qui ne connaissent pas la collection précédente, donc des documents, des activités qui sont qui sont centrés sur les centres d'intérêt, je me répète un peu, excusez-moi, pas très élégant, des jeunes, donc là des adolescents, des grands adolescents, dirons-nous, le vocabulaire illustré, la grammaire expliquée de façon vraiment systématique, et à nouveau, vous allez retrouver les supports complémentaires sur les sites compagnons avec tous les enregistrements audio, les vidéos, des activités complémentaires, et la possibilité de profiter donc de l'appli didierfleu.app sur smartphone, sur même ordinateur, sur tablette, ça fonctionne bien. Donc on peut utiliser ça, c'est gratuit et on peut avoir accès donc à des choses encore complémentaires en plus de tous les enregistrements du manuel et du cahier. Génération, c'est une méthode qui a cela de particulier qui est tout en un. On a là
c'est un seul livre avec la première partie, donc le 2/3 du livre, la partie manuelle, et la deuxième partie, la partie cahier d'activité. Donc on ne se promène pas avec le livre d'un côté, le cahier à la maison. Non, on a toujours tout ce qui est nécessaire pour le cours euh, dans un seul livre. Et ça, c'est bien pour les lycéens qui ont beaucoup de problèmes à savoir où est le livre, où est le cahier, c'était ici, c'était là. Là, ils n'ont pas cette possibilité parce que tout est dans le même manuel. Voilà pour génération, nouvelle génération. Alors ici, une nouveauté, une mise à jour plutôt, et une amélioration. L'atelier, peut-être, vous connaissez peut-être cette collection, j'ai eu l'occasion de la présenter ici en Pologne, et vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur le site de Didier Fleu, d'autres webinaires disponibles sur comment utiliser cette collection, parfois des choses très pratiques et très utiles pour le cours. Alors, on a déjà les 4 livres, l'atelier de A1 jusqu'à B2. Ici, c'est la version, si vous voyez d'un peu plus près, l'atelier plus. Donc, une version améliorée de l'atelier. Donc, des choses qui ont été modifiées, qui ont été ajoutées également, à renforcer l'ancrage linguistique. On a des points de grammaire qui sont un peu plus importants. On a eu des retours de profs qui ont permis aux auteurs euh, d'améliorer, de transformer un petit peu certaines activités et certaines exploitations au moment de faire une réédition. Donc ce n'est pas une copie conforme, mais bien une amélioration pour voilà, un but plus efficace. Les, euh, les maîtres mots de la collection, c'est l'action, l'interaction et le plaisir d'apprentissage. Donc c'est un livre une collection qui est très riche parce que si le livre en lui-même a l'air un peu plus, le manuel en lui-même a l'air un peu plus léger, le cahier d'activité, en revanche, est très copieux et très riche, énormément de documents, audio, vidéo, enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très complet. Vous avez ici le nombre d'unités, le nombre d'heures qui sont présentées pour chaque manuel. Donc, on reste dans quelque chose d'assez classique, hein, dans le niveau A1 pour 100 heures d'enseignement, niveau A2 environ 120, puis 150 pour le niveau B1 et 180 environ pour le niveau B2. Action et médiation. On a toute une série de défis, de missions à relever. Alors, on a vu tout à l'heure pour les collections jeunes, c'est quelque chose qui est bien apprécié. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien quand on est avec des adultes, parce qu'on est plus efficace, euh, on a plus de succès si on est vraiment acteur de son apprentissage. Donc, on essaie de vraiment se poser des questions ensemble et de faire des choses ensemble dans cette méthode. Le site compagnon, il est très riche et très complet puisque maintenant ce site existe depuis quelques 2 ou 3 ans déjà pour chaque niveau. Et sur l'application, vous allez aussi pouvoir trouver de nouvelles choses. Alors, je réponds en direct à la question que je vois là sur le chat. Si on crée le compte sur Didier Fleu, on a l'accès au site compagnon. Eh bien, vous devez bien sûr avoir euh, un compte sur Didier Fleu, oui, pour accéder. Et ensuite, vous devez avoir le livre lui-même, puisqu'on va vous demander, on va vous poser une question de la même sorte que celle pour accéder à Mondes en VF tout à l'heure. Quel est le dernier mot de la page 53? Vous devez écrire ce mot et ensuite vous aurez accès à toutes les ressources du site. Voilà, Madame Evelina, j'espère avoir répondu à votre question de façon satisfaisante. Voilà pour l'atelier plus. Et alors, un petit mot sur Edito. Edito,
Je vous en prie, proszę bardzo, Pani Ewelino, avec plaisir. Donc, Edito, une collection vraiment très appréciée par les professeurs en Pologne, et pas seulement en Pologne, mais aussi en Pologne. Nouvelle édition complète cette année pour Edito A1 qui vient d'être publié. Il est tout frais, tout neuf. Edito A2 va être publié cette année, tout comme Edito B2. Donc, à nouveau, entièrement, le manuel est entièrement nouveau. Tous les documents sont de nouveaux documents. Vous connaissez probablement cette collection, et si ce n'est pas le cas, en quelques mots, l'authenticité au cœur de l'apprentissage. Concrètement, ça se présente par le fait de présenter un maximum de documents authentiques dès le niveau A1, et c'est quelque chose qui est très apprécié par les profs, par les élèves. On est vraiment en situation authentique de français, de lecture, d'écoute, de vidéo sur des documents en français pour la classe, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien apprécié. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus, ou beaucoup plus même dans quelques semaines. Donc, je vous invite déjà à réserver votre 17 mars pour un petit webinaire de présentation sur cette collection, principalement sur Edito A1 et cette nouvelle collection. Ce sera l'occasion aussi de voir un peu le fonctionnement des sites compagnons et de l'appli. Beaucoup de choses à dire sur cette collection à nouveau, donc j'espère qu'on aura là. Voilà, l'invitation est lancée à l'oral, à l'écrit, c'est très bien. Encore quelques ouvrages sur les nouveautés, vraiment, beaucoup de choses cette année. La collection DELF 100% réussite, on l'a donc pour le tout public du A1 au B2, donc ça va être complet dès le mois d'avril, on aura donc la collection complète, et pour la série junior et scolaire au mois de septembre. Donc pour les niveaux A1 et A2, dont vous voyez déjà les couvertures ici. Vous le savez peut-être, sinon en quelques mots, ou en 2 mots, nouvelles épreuves. Voilà, tout le plus important de cette diapositive, c'est ces 2 mots, nouvelles épreuves. La deuxième édition de cette collection du DELF 100% réussite, c'est pour répondre aux exigences et aux nouveaux formats des épreuves du DELF et du DALF. Donc, on en a profité pour mettre à jour un peu la maquette, revoir un peu des choses pour améliorer la lisibilité, actualiser certains documents qui commençaient à être un peu anciens et s'adapter à l'évolution des épreuves de compréhension, puisque vous savez que les épreuves ont été bien modifiées pour faciliter le travail de correction et aussi en fonction de l'augmentation de la durée de compréhension écrite pour le niveau B1. Donc des choses un peu techniques, mais qui expliquent qu'une nouvelle édition a été nécessaire pour cette collection. Pour celles et ceux qui, comme moi, commencent à avoir des cheveux blancs, c'était la collection Réussir le DALF, qui était devenu le DELF 100% réussite. Et finalement, en tout cas à ce jour, voici la deuxième édition de cette collection DELF 100% réussite. Vous savez peut-être que les éditions Didier travaillent vraiment de concert avec les concepteurs, les auteurs d'épreuves du DELF. Alors, c'était le CIEP, c'est la France Éducation Internationale maintenant, mais ce sont les mêmes auteurs pour une grande partie qui conçoivent les examens du DELF chaque année et qui écrivent les préparations au DELF dans nos ouvrages
et également ces livres de DELF 100% réussite. Donc voilà tout ce que vous pouvez trouver dans ces ouvrages, des fiches de méthodologie, des conseils, des activités, des épreuves blanches. On a toujours envie, on a toujours besoin d'avoir des épreuves blanches quand on prépare nos élèves pour non seulement les préparer, mais les tranquilliser surtout beaucoup. Parce que s'ils réussissent ça, eh bien ça va bien se passer à l'examen. Ils vont réussir tranquillement, sauf grande problème. En général, on envoie nos élèves quand on est tranquille pour eux. Voilà pour DELF 100% réussite. Une dernière chose pour aujourd'hui, à propos des ouvrages que je voulais présenter. Il s'agit donc de 101 jeux de FLE A1 et A2. Là aussi, j'espère avoir l'occasion de vous en parler un peu plus précisément. Comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, c'est une série de livres, donc ici pour les débutants, niveau A1, niveau A2, pour travailler, pour réviser, pour approfondir le vocabulaire en s'amusant. Donc, on a pour les apprenants, on s'adresse aux adolescents et aux adultes, selon 7 thèmes, hein, et ensuite beaucoup de jeux. Vous avez une grande variété de jeux, une vingtaine de jeux pour chaque livre. La solution pour chaque jeu, hein, à l'envers, comme dans les devinettes qu'on a, parfois on doit retourner pour voir la réponse, donc ça marche comme ça. Le prix catalogue, bon, ça vous voyez bien sûr avec Novella, il faut demander de belles ristournes, elles sont très sympas, je vous dis. Les thématiques et les sommaires, donc vous voyez pour le niveau A1, quelques thématiques, réviser le vocabulaire, approfondir le vocabulaire, salutations, présentations, nombre, les jours, les mois et les saisons, les heures et les activités quotidiennes, la famille, les moyens de transport, bref, les thématiques classiques du niveau A1, et ici dans une série de petits jeux, vous voyez comment ça se présente, beaucoup de couleurs, des petits dessins, et on a des questions simples, quelle est la date, les jours de la semaine, et on va chercher, répondre aux objectifs par rapport à tout ce qu'on a envie de travailler. Donc beaucoup de fiches, vous voyez, on a des mots fléchés, on a des dessins, des rébus, des choses à faire des mots à faire correspondre, des devinettes, des mots mêlés, énormément de choses pour travailler le vocabulaire. J'espère bien qu'on aura l'occasion d'en parler à nouveau. Si vous êtes intéressé par une de ces collections, voilà, vous avez tous les liens qui sont mis en direct, je vois, dans le chat. Merci beaucoup, Kasia, je pense. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision encore sur un livre, écrivez-moi, écrivez à Kasia, et on va vous répondre avec plaisir. Bien sûr, le site où vous allez vraiment tout retrouver, didierfleu.com. Voilà, le site est, à mon avis, bien fait, clair. À nouveau, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur le site, écrivez-moi et je vais soit trouver la solution, soit demander à quelqu'un de plus intelligent que moi qui trouvera la solution et là, je vous la transmettrai avec plaisir. Encore un peu de publicité pour tous les webinaires qu'ont préparé mes collègues depuis maintenant 1 an et demi, je pense, on a commencé ça, sur de nombreuses thématiques, donc parfois des choses très concrètes sur animer un atelier, à résoudre un problème spécifique linguistique en classe, parfois des présentations d'un manuel, d'une collection. Je pense que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin là-bas. Donc à nouveau, didierfleu.com, vous trouvez les webinaires en replay. C'est pas très joli, un replay. Il faudra que j'écrive à mes collègues qui trouvent autre chose. Voilà les contacts. Ah, ils sont déjà dans le chat, donc on fait un peu doublon là, mais c'est ça.
pour les questions, les précisions, les commandes, donc c'est novella.pl, ou bien sûr, je vous encourage aussi à m'écrire didierfleu.pologne@gmail.com. Bien, je vous remercie énormément. Si vous avez quelques questions, je vous en prie. Kasia, je pense que tu as tous les adresses email de tout le monde. On va faire un tirage au sort et puis on verra quelques cadeaux. Bah oui, bien sûr. Je pense que on va faire une petite surprise à nos participants. Donc, dans 2 semaines, on vous enverra des certificats et avec les certificats, on va ajouter un petit cadeau à notre mail. Voilà. Merci bien pour cette présentation très intéressante, très aimable, Rémi. On vous encourage vraiment de faire connaissance avec la collection Monde en VF. Vous trouverez pas mal de références dans la méthode atelier à cette collection et aussi dans l'Imagine, si je ne me trompe pas, Rémi. Mhm, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne occasion d'introduire cette collection en classe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone. On va vous renseigner sur tout ce qui concerne l'offre Didier. Voilà. Bon, il y a des questions? Moi, j'ai fait comme les élèves, hein. Même s'ils arrivent en retard, ils finissent exactement à l'heure. Donc, j'ai fait bien un effort pour terminer à 18h30 comme prévu. Bah oui, hein. Encore une fois, Impeccable. pardonnez-moi pour le retard au départ, mais voilà, si vous avez des questions, encore dans le chat, bien sûr, on peut rester un peu, avec plaisir. Sinon, écrivez-nous, hein, ça Bien marche sûr, aussi. hein, bien sûr. Bon, bah, très intéressant. Merci, Yolanta. Oui, effectivement. Merci, Rémi, encore une fois. Et À j'espère qu'on bientôt. va se revoir le 17 mars et puis en mai, parce qu'on a pas mal de nouveautés chez Didier. Donc, nous, on va bien bosser aussi pour vous présenter toutes les nouveautés en détail. Je vous Exactement. remercie et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Merci, Rémi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.